petit à petit, monte une petite musique qui est... Il y a quand même des missions en restauration qui restent, qui réapparaissent, mais qui sont des missions en restauration qui sont faites dans des établissements de soins. Parce que les établissements de soins, en fait, à la fin, c'est un peu un hôtel, avec un restaurant qui doit préparer à manger. Et grâce à cette magnifique invention qui était le cas contact, instantanément, toutes les équipes en place, en fait, se retrouvent cas contact, donc n'ont plus le droit d'aller travailler, et donc il faut aller chercher des ressources en externe, et donc ça nous permet de relancer, on va dire, un flux d'activité qui n'est pas énorme, mais voilà, il se repasse quelque chose. Pour l'anecdote, moi, la première app qu'on a développée en pro bono à ce moment-là, c'était pour des hôtels, des hôpitaux, avec une problématique qui était de savoir combien il fallait livrer, alors pour les soignants notamment, mais pas que, de plateaux, etc. Et donc il y avait tout un sujet là-dessus et on les a aidés, sur lequel tu vois, tu avais des commandes dans la matinée pour dire est-ce que tu déjeunes ou pas. Tu pouvais avoir un ou deux choix, veggie, viande, poisson, et puis tu allais chercher ton plateau et comme ça ils pouvaient savoir ce qu'il fallait. Puis il y avait des gens éventuellement qui cuisinaient ou des choses comme ça qui allaient aider en fait, tu vois. Donc en effet, il y avait un vrai sujet autour de ça, la restauration dans les hôpitaux, les EHPAD, les cliniques, les maisons de retraite. Donc voilà, donc ça relance un flux d'activité. Puis en parallèle, on trouve des projets, notamment on avait lancé avec il y avait Mimosa, Stuart, Rungis. On récupérait en fait des invendus de Rungis qu'on transformait, donc chacun amenait sa compétence. Stuart le transport, la cuisine, nous les gens, en fait on mettait des missions pro bono dans l'application que les gens pouvaient accepter pour aller préparer des repas, et on a préparé quelques dizaines de milliers de repas comme ça pour les soignants. C'était plus c'était aussi un moyen pour l'équipe d'avoir quelque chose à faire. Donc on reste comme ça pendant un petit moment, et puis après faut se souvenir, ça réouvre, mais à moitié, mais pas, mais ça referme. Enfin voilà, la restauration a été un peu... donc là tu parles de toute l'année 2020 en fait. Non, je parle même que jusqu'à l'été. Okay. L'été, il y a eu les restaurants ont réouvert plus tard que le fin juin. Après, dans ma tête, ça se mélange un peu toutes ces dates-là, mais bon, voilà le moment dans lequel on était, et puis on se rend compte que en gros, il y en a encore pour des mois et des mois, qu'on va pas en sortir comme ça. Même dans l'été, on entend parler de reconfinement à la rentrée. Et donc dans l'été, on prend une décision difficile. On licencie 40% de l'entreprise. Parce que il faut qu'on remette, je sais pas comment dire, du dynamisme et de l'énergie dans ce qu'on fait, et qu'on recrée l'équipe qui va nous permettre de porter un nouveau projet. En fait, c'est là. Comment ça se décide ? Tu fais un chiffre, tu dis il faut c'est pas sur les têtes des gens en fait, c'est pas non. Tu te dis en fait il faut que je me divise ma masse salariale presque par deux, c'est ça en gros. Alors, en fait, j'écris un plan, on écrit un plan de ce qu'on a envie d'exécuter, on regarde de qui on a besoin et on se dit en fait moi je veux cette équipe à fond plutôt que d'avoir cette espèce de grosse équipe pas du tout à fond. Et en plus on fait perdre du temps à des gens qui pourraient aller bosser ailleurs. Enfin, ça n'a plus aucun sens la situation dans laquelle on est. Le projet pour lequel cette équipe a été créée en fait n'existe plus, il est mort. C'est-à-dire aller lever une série B, se déployer en Europe sur la restauration, ce projet il n'existe plus. Donc ça en fait c'est 2 mois et demi, 3 mois de deuil dans notre tête. Quand on en est sûr, derrière oui tu refais un BP, tu vois de combien de personnes tu as besoin, et t'essaies évidemment de limiter la casse, c'est évident, mais d'ailleurs le board nous poussait plutôt à aller plus loin, mais voilà, on s'est dit en gardant à peu près 60%, donc en gros une grosse cinquantaine de personnes, on a l'équipe qu'il nous faut pour aller faire un nouveau projet. Ce nouveau projet c'est quoi ? C'est on met la restauration en pause, on continue de tourner, mais évidemment il n'y a pas de développement dessus, on lance les métiers du soin, parce que c'était une demande du coup des établissements qui nous utilisent sur la partie restauration. Donc on permet aux infirmiers, aux aides-soignants, aux auxiliaires de vie de travailler à leur compte, d'aller faire des prestations dans des entreprises ou dans des associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations dans ce secteur-là. Et on s'arrête pas là, on va un peu plus loin, on rajoute 3 éléments. Le premier, c'est on réécrit tout notre produit. Donc on avait un produit qui avait 3 millions de lignes de code à ce moment-là, qui était un empilement de fonctionnalités dans tous les sens, et tu changeais la couleur d'un bouton, tu pétais le paiement, enfin c'était... Vous repartiez de zéro. Donc on a réécrit toute notre code base de zéro, on a réécrit 500 000 lignes de code à ce moment-là. Et c'est ton associé qui reprend ça. C'est Jean qui gère tout ça. Alors que c'est lui qui avait... Parce que c'est dur de reprendre son propre truc sans vouloir refaire la même chose. En fait, Brigade, c'est tellement dur à construire parce qu'on automatise des relations humaines. Enfin, on essaye d'automatiser des
des relations humaines qu'à la fin t'empiles. Et donc oui, on repart d'une feuille blanche en disant maintenant, avec tout ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on développerait en fait notre outil. Et donc ça, l'équipe tech va se concentrer là-dessus, et produits, et vont tout réécrire de zéro. Mais ce qui nous permettra, c'est l'histoire sur laquelle on est convaincu et qu'on raconte, au moment de la sortie de crise, d'avoir un produit sur lequel on pourra itérer extrêmement vite. Autre décision, on avait ouvert des bureaux un peu partout. On avait des bureaux à Londres, à Manchester, à Bordeaux, à Marseille, à Lille, à Lyon et à Paris. Donc on a un modèle assez décentralisé. En fait, on décide de tout centraliser à Paris. À terme, on se dit que tout sera centralisé à Paris, et donc on se réorganise autour de ça. Plus de bureau en Angleterre. Plus de bureau en Angleterre. On va tout gérer. On ferme pas l'Angleterre, hein, attention. Mais on va tout gérer depuis la France. Et ce qui est toujours le cas. Ce qui est toujours le cas. Okay. Et dernière décision, en fait, ça nous a rappelé à l'ordre sur notre mission d'entreprise, qui est quelque chose qui nous habite quand même depuis le moment où on l'a comprise. Mais on se dit, ok, cette mission, on va l'inscrire dans nos statuts. Il y a la loi Pacte qui avait quelques mois à ce moment-là. Et donc, on prend la décision de devenir entreprise à mission, avec pour mission valoriser le travail et le rendre accessible à tous. Donc, c'est un peu les 4 piliers d'un nouveau brigade qu'on présente à l'équipe. Autant dire que pendant ce séminaire masqué au Bois de Boulogne à Paris, c'était pas la folie. Il n'y avait pas, derrière les masques, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sourires. On a été hyper transparent. On s'est attaché à retrouver du travail à toutes les personnes dont on s'est séparés. Comment ? En passant des coups de fil. Okay. On a mis toute l'équipe RH a été dédiée à ça, en fait. Ils ont été agents. Vous êtes passé de combien à combien ? On est passé une centaine à 55, 60, un truc comme ça. Et là, c'est reparti. Et en fait, on vend un plan en leur disant, à la fin, en fait, avec ça, on sera beaucoup plus fort. Et juste en tête, ce graphe qu'on leur avait montré, avec notre croissance avant Covid, évidemment l'effondrement au moment du Covid. Et en fait, on a dit, en lançant cette nouvelle industrie, ces nouveaux métiers, et en mettant en place tous ces nouveaux process, en fait, on rattrapera le creux de croissance qu'on a eu. Vous avez décidé ça quand ? Quand est-ce que vous Ça, c'est décidé début juillet. Début juillet, et le relancement est quand ? Se passe quand ? Ça, c'est en septembre. Donc, pour réécrire tout, il vous a fallu que 2 mois ? Non, pardon. Non, la présentation est en septembre. Ah non, ouais. Derrière, ça dure quasiment un an. Et derrière, donc septembre, donc on est septembre 2020. Mais tu repars quasi de zéro, en fait. C'est quand même toute ta boîte, tout ton... Non, parce qu'on perd pas, on n'a pas perdu tous nos utilisateurs, on n'a pas perdu... mais oui, on se mais c'est presque une chance, en fait, de pouvoir recréer ta boîte une deuxième fois, avec toute l'expérience que tu as de la première. Et donc, on se remet dans quelque chose de très dynamique, à l'inverse, qui n'était pas le cas des 4-5 mois qui venaient de s'écouler. Et donc, voilà, on fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, en se concentrant à fond sur la partie santé. Donc on arrive en mars 2021. On commence à entendre parler de réouverture de restauration. Donc nous, on se prépare à accueillir. On sent qu'on va se faire exploser de demandes parce que tout le staff a disparu. Bon, voilà, tout ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est exactement ce qui arrive. Et donc on se retrouve, je ne sais plus exactement quand c'était, avril, mai 2021. 2021, oui, c'est ça. Avec une demande qui explose. Et, en fait, sur la restauration et sur la santé qui continue de se déployer. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le graphe dont je parlais, avec cette croissance qui reprend presque à l'endroit où on l'avait laissé, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Et on arrive, on se retrouve, on fait l'été se passe très bien. Septembre, on fait des super chiffres. On convainc nos investisseurs en septembre de refaire notre série A, quasiment. Donc, on remet 5 millions dans la boîte pour faire 2021-2022 avec la croissance dont on parlait au tout début, donc x2,5. Et c'est ce qui se passe.